Chita, tu peux me donner mon mouchoir? Dans la poche. I think it's this one, the first canto. Ouais, super. C'est une French version. On a une tellement belle édition en français. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate. This fifth verse, cinquième verset. You have? Or you want to follow on the book? It's okay. You have it. Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 3, verset 5. Sorry. Okay. Nanavataranam. Nanavataranam. Nidanam. Bijam. Avyayam. Nidanam bijam avyayam. Yasyam samsena. Srijanti. Yayam samsena srijanti. Yayam samsena srijanti. Deva tiryam naradaya. Devam tiryam naradaya. Etam nanavataranam. Nidanam bijam avyayam. Yasyam samsena srijanti. Devatiryam naradaya. Etananavataranam. Nidanam Vijamavyayam. Nidanam bijamavyayam. Yasyam Samshena Srijanti. Yasyam samsena srijanti. Devantiryam Naradayaha. Devyatiryam naradaya. Touch it. Etananavataranam. Nidanam bijamavyayam. Yasyam samsena srijanti. Devatiryam naradaya. Etananavataranam. Nidanam bijamavyayam. Yasyam samsena srijanti. Devatiryam naradaya. Etan. Cette forme. Cette forme. Nana. Nara. Multiple. Multiple. Avataranam. Avataranam. De manifestation divine. De manifestation divine. Nidanam. Nidanam. Source. Source. Bijam. Bijam. Semence. Semence. Avyayam. Avyayam. Indestructible. Indestructible. Yasya. Yasya. Don. Donc, Amsa. comme ça, Émanation plénière. il me sent très bien. Amshena. Amshena. Émanation d'émanation plénière. Il me sent de me sent très bien. Srijanti. C'est gentil. Créé. Très. Deva. Eva. Les devas.
Nedeva, Tiriak, Teriak, Zanimo, Zanimo, Nara Nara Adaya, Nara, Daya, les humains et autres. les humains et autres. Traduction étant apportée par sa grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cette seconde manifestation du Purusha est la semence, la source impérissable d'un nombre infini d'avatars dans l'univers. Et les différentes émanations plénières ou partielles de cette forme procèdent de divers êtres, devas, humains et autres. Après avoir créé d'innombrables univers dans le sein du Mahatattva, le premier Purusha entre en chacun sous la forme seconde de Garbhodakasha et Vishnu. Le second Purusha ne voyant dans l'univers que ténèbres et espace vide, sans même un endroit où reposer, en remplit alors la partie inférieure de l'eau de sa propre transpiration, sur laquelle il s'allonge, et qu'on nomme l'océan Garbhodak. Puis de son nombril pousse une fleur de lotus sur les pétales de laquelle apparaît Brahma, le maître architecte de la création universelle, dont le soutien sera désormais assuré par le Seigneur lui-même sous la forme de Vishnu. Brahma est engendré à partir du Rajogun, de la Prakriti, à partir de la passion matérielle. Vishnu, lui, maître de la vertu, transcende perpétuellement tous les gunas, demeure toujours, comme nous l'avons expliqué, exempt de toute souillure matérielle. Puis de Brahma naît Rudra ou Shiva, qui a charge de l'ignorance ou les ténèbres. Par la volonté du Seigneur, il détruira le moment venu l'entière création. De Brahma également proviennent les autres devas, tels Daksha, Marichyadi, Manu et nombre d'autres, d'où seront engendrés à leur tour tous les êtres de l'univers. Brahma, Vishnu et Shiva, donc, sont tous trois des manifestations de Garbhodakasha et Vishnu, que glorifient dans les Védas les hymnes du Garbha Shtuti. Ces hymnes commencent par décrire sa forme aux milliers de têtes, de bras et de jambes. Garbhodakasha Vishnu est le Seigneur de l'univers, et bien qu'il n'y apparaisse étendu, il maintient toujours, nous l'avons également expliqué, sa position spirituelle et absolue. Vishnu, celui de la triade Brahma, Vishnu, Shiva, émanation plénière de Garbhodakasha et Vishnu, constitue le troisième Purusha et représente l'âme suprême de tous les êtres vivants de l'univers. On lui attribue le nom de Kshirodakasha et Vishnu, signifiant qu'il soutient l'univers. Tels sont les trois aspects du Purusha originel. Vous pourrez tout lire, la portée est très très longue, donc tout le monde va s'endormir. Vous pourrez la lire vous-même. Je vais lire le dernier paragraphe. Outre ces manifestations directes de Dieu, il existe encore un grand nombre d'avatars, directement ou indirectement dotés de pouvoir par le Seigneur, et aussi mentionnés par les Écritures. Lorsqu'ils sont directement dotés de pouvoir, on les nomme également avatars, mais lorsque leurs pouvoirs sont indirects, ils prennent le nom de Vibhutis. Les Kumara, Narada, Prithu, Shesha, Ananda sont des exemples d'avatars directement dotés de pouvoir. Quant aux Vibhutis, on les trouve clairement définis au chapitre de la Bhagavad Gita intitulé Vibhuti Yoga. De tous ces avatars, la source unique est Garbhodakasha Vishnu. Om Agyanatmanandasya Jananjana Shalakaya Shakshurumeritanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Vasavutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Devashisha Shinnavari Vishakyari Shatharine. Namam Vishnu Padaya Krishna Vasavutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine.
Vanchakalpatarubhyashchakripa sindhuvyayivacha patitanam pavanyo vaishnavibhyo namo namah. Donc là, nous sommes au 3e chapitre du Srimad Bhagavatam, premier chant, 3e chapitre, intitulé, en fait en anglais c'est intitulé Avatar. Mais en anglais c'est intitulé Krishna, la source de tous les incarnations. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça, mais c'est bien comme ça que c'est mentionné en anglais. Ouais. Je vérifie, mais c'est bien ça. Srimad Bhagavatam. Donc on est au premier chant. Voilà, chapitre 3. On est au chapitre 3, hein, c'est bien ça. Et dans le Prabhupada a donné ce titre, Krishna est la source de toutes les incarnations. Ouais. Et là, on a les avatars. Donc c'est une petite entourloupe française. C'est pas bon. Ça va. Les avatars contiennent Krishna et Krishna contient tous les avatars. Donc c'est pas faux, mais c'est un peu... Ça aurait été mieux de mettre Krishna est la source de tous les avatars. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Puisque Krishna est effectivement la source de tous les avatars. Alors ici c'est très technique, en fait ce chapitre. On parle donc de tous les Purushas. Donc quand on descend directement du monde spirituel, on a Ishvara Parama Krishna. On a Krishna, donc la source de toutes les manifestations, de tous les avatars, de tous les manifestations de manifestations, voilà. Et donc la première manifestation de Krishna est Madara. voilà. Première manifestation de Krishna est Balaram. Et ensuite de Balaram, ben voilà, viennent toutes les autres manifestations qui sont le Chatur Vyuha. Hein. Donc tout ça est très technique, vous retrouverez ça dans le Srimad Bhagavatam. Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Sankarshan, d'accord? Un autre Chatur Vyuha. Et ensuite viennent les Vishnu. Donc là on est dedans, les Vishnu. Donc le premier c'est le Vishnu originel, Karana. D'accord? Donc on l'appelle Karana, de l'océan Karana, l'océan causal, hein, de l'univers. Des univers, pardon. Puisque c'est lui qui crée tous les univers. En fait, les univers sont créés simplement par sa respiration, c'est-à-dire que ils viennent des pores de sa peau, les univers sortent. Voilà. Alors là, on rentre dans une explication très ésotérique que beaucoup de scientifiques ont du mal à comprendre, mais c'est comme ça que donc, nous enseigne le Srimad Bhagavatam. Karano Dakashaya Vishnu. Tous les univers naissent de lui. Et ensuite, à l'intérieur de chaque univers, c'est ce qu'on a lu là juste maintenant, on a le Vishnu Garbhodak. Et voilà, il est là, et il est au milieu de l'univers, il n'y a rien dans cet univers. L'univers, c'est un œuf, en fait, hein. Egg, l'univers. Et dans cet univers, il n'y a rien. Et là,
il se dit, il faut que je fasse quelque chose quand même. Donc, il transpire simplement, transpiration transcendantale, et il remplit donc la moitié de l'univers. Et là, il s'allonge sur Anantashesh. Voilà. Et il faut bien donc manifester quelque chose dans cet univers, créer cet univers, les entités de cet univers. Et là, donc, il donne naissance à Brahma. Donc le créateur originel, c'est Krishna. Parce que lui, il est à l'origine des mondes matériels et spirituels. Mais le créateur de cet univers, c'est Brahma. Donc quand dans certaines religions, on se réfère au créateur, on se réfère au créateur de cet univers. Il n'y a pas d'autre religion qui mentionne de créateur au-dessus de celui qui crée cet univers. En l'occurrence, ici, c'est Brahma. Chez les chrétiens, par exemple, on désigne le créateur, Dieu, comme le créateur de l'univers. On décrit un peu dans la Bible comment il crée l'univers. Donc ça, c'est Brahma. Et donc Brahma, il ne sait pas quoi faire parce que c'est tout sombre dans cet univers. Et il est né sur une fleur de lotus. Et la fleur de lotus, c'est une fleur de lotus géante, évidemment. Lui, c'est déjà une personnalité assez imposante, grand, fort, Brahma, avec 4 têtes. Et donc il est né sur cette fleur de lotus. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens d'où là exactement? Donc il descend le long de la tige de la fleur de lotus pour chercher ses origines. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive au lac du nombril de Vishnu. Il ne trouve rien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc il remonte sur sa fleur de lotus et là il entend une voix dans l'univers qui résonne et qui lui dit Tapa. Donc Tapa qui signifie austérité. Donc là, il se met à faire de méditation et austérité. Et à la suite de ça, il obtient le darshan de Krishna lui-même, de Govinda. Donc c'est pour ça que Brahma a composé, avant la création, il a composé la Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadi Radhi El Govindam Salva Karana Karanam, la cause de toutes les causes, Govinda. Et ensuite, ce qu'on récite le matin quand on accueille Krishna, Chinta Mani Prakarashad Masu Kalpa Vriksha Laksha Vriteshu Surabhi Yabi Palayantam, etc. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Il y a beaucoup de versets dans cette Brahma Samhita. On en récite 3 ou 4 le matin, mais en fait, il y en a, je ne sais pas, 50 ou 100. Il y a beaucoup de versets dans cette Brahma Samhita. Et ensuite, Brahma est inspiré, donc il a trouvé en fait l'origine, son origine, et c'est là qu'il est inspiré à créer l'univers. Il est décrit ici comme l'architecte de l'univers. Donc il va donner naissance aux Prajapati, aux différentes espèces vivantes, etc. Et voilà, l'univers est en marche. Et donc l'origine de toutes ces créations, c'est Krishna lui-même. Et spécifiquement dans ce mois de Damodar, on s'intéresse à la manifestation, en fait. Là, il y a d'innombrables, c'est expliqué ici, je ne sais pas dit, dans cet univers, il y a d'innombrables avatars. Alors évidemment, on pourrait se perdre dans l'adoration de tel ou tel avatar, comme par exemple, dans l'univers, il y a des planètes, et chaque planète correspond à un avatar, en fait.
Hein. Comme par exemple le soleil, c'est Krishna. Hein. La lune, c'est... pardon, le soleil, c'est Rama. Le soleil, c'est Rama. Hein. Donc pour ceux qui ont des problèmes de santé, ils peuvent adorer Rama, hein, par exemple. On n'adore pas les devas, nous. Parce qu'il expliquait que celui qui adore les devas est en fait une personne de moindre intelligence. Hein. Mais on connaît une source un peu plus avancée, hein, de tous les événements matériels et des planètes, par exemple, en particulier. Donc le soleil, c'est Rama. La lune, c'est... Comment? Non, l'avatar de Krishna. Non? La lune. Quel est l'avatar? Quel est l'avatar qui régit la lune? Chaitanya Mahaprabhu, oui, si on veut. C'est Krishna. Il est expliqué dans le Krishna Book qu'en fait, Krishna naît dans la dynastie de la lune. Hein? Ramachandra naît dans la dynastie du soleil. Alors on a aussi la planète Mars qui régit les énergies et qui est dirigée par Nishingadev. D'accord? Comme ça. On a toutes ces planètes qui ont chacun leur avatar, en fait. Entre l'avatar, entre Krishna, hein, sa manifestation, et la planète, il y a un deva. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les avatars de Krishna. Hein, parce que nous sommes des bhakti yogis et on s'intéresse à tout ce qui est manifestation de Krishna. Et dans ce mois de Kartik, la manifestation de Krishna qui nous intéresse le plus, c'est Damodar, qui est Krishna lui-même. Hein, Ishvara Parama Krishna, l'origine de tous les avatars. Donc comme normalement le chapitre devrait le mentionner ici, Krishna est la source de tous les avatars. Parce qu'après, je pense qu'ils vont, ici dans ce chapitre, vous allez avoir la description justement des Dasha avatars, c'est-à-dire de tous les avatars principaux de Krishna. Hein, qui sont, vous pouvez me les nommer, les Dasha avatars? Certains? Dasha avatars? Non? Vous avez un Dashavatar, you know Dashavatar? Yes. Ah, tell me. Yeah, the Dashavatar begins with Matsya, then it's Kurma, Varaha, then Nrsimhadev, then Vamanadev, then Parshuram, then Balaram or Krishna, then Buddha, then Kalki. Voilà. The last one, at the end of the Kali. Pandit. Pandit Prabhuji. Thank you. Dashavatar. Donc il y a un beau chant de Jayadev Goswami dont fait partie la prière de Nishingadev que nous chantons tous les matins. Ito Nishingo Parato Nishingo Yato Yato Yamintato Nishingo Tavakara Kalamalan Vare Nakam Adbhuta Shingam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam. Nishingadev qui, tel une guêpe, déchire, hein, le torse de Hiranyakashipu. Donc là, ça sera décrit les Dasha avatars, hein, dans le chapitre, si vous lisez plus loin, si vous voulez en savoir plus, même avant les autres classes. Donc voilà, vous aurez la... Et ensuite, hein, Indrari Yakulam Lokam Krishnastu Bhagavan Swayam. Bhagavan Swayam signifie Krishna est la source de tous les avatars. Il y a beaucoup d'avatars et Krishna est l'origine de tous ces avatars. Donc là, nous sommes dans le mois de Kartik spécifiquement et nous sommes dans l'adoration en fait de la forme originelle, hein, de tous ces avatars, de l'origine de tous ces avatars, sous la forme de Damodar. Hein. Alors, les matérialistes peuvent nous dire, vous exagérez un petit peu, là, vous parlez de personnalités très puissantes, comme Nishingadev, comme Kurma, qui a servi
de pilier, qui a servi de base au mont Meru pour barater l'océan de lait. Vous nous parlez de grands avatars puissants comme Matsya, qui a sauvé les... Sorry, it's in French. It's okay. I speak slowly. Mahadev is also there, so. Wait, she tried to learn French. Matsya, qui a sauvé les Védas, hein, comme nous a décrit Vishnujan, les 10 avatars. Vous avez Nishingadev qui est très très puissant. Hein. Et puis là, vous nous dites que, en fait, celui qui est le plus puissant de tout et celui qui a donné naissance à tous ces avatars, c'est un petit garçon qui a 5 ans et que sa mère a attaché un morceau de bois. Hein. Et tous les Vaishnavas sont là pendant le mois de Kartik et ils adorent, hein, ils sont complètement absorbés dans les divertissements de Damodar. Hein. Donc là, on ne l'étudie pas pendant le Srimad Bhagavatam, mais voilà, vous pouvez prendre personnellement le Bhagavatam, 10e chant. Donc cette partie a été aussi traduite par Srila Prabhupada, qui décrit les divertissements de Damodar. Hein. Donc un chapitre du cœur, le cœur de ce divertissement. Le chapitre s'appelle Mère Yashoda Attache Shri Krishna. Voilà. Donc là, c'est notre méditation profonde. C'est un mois c'est une méditation qui porte beaucoup de fruits. Hein. En temps normal, déjà, le fait que l'on chante Hare Krishna, que qu'on adore Krishna, que l'on pratique notre service dévotionnel, qu'on adore le gourou, qu'on lise les Écritures, c'est déjà des activités qui ont énormément de puissance, hein, et qui nous élèvent la conscience, en fait, souvent de manière imperceptible. On le voit, hein, quand on regarde un peu en arrière. Hein, pour ceux déjà qui sont là depuis pas mal d'années, que ce soit quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans même, on regarde en arrière et on voit notre conscience, comment elle a évolué. Hein. La conscience, ça veut dire comment on perçoit les autres, comment on perçoit le karma, l'activité, hein, comment on relationne avec les autres aussi. Quand on se situe par exemple sur la plateforme Madhyam Adhikari, on a une relation différente avec chaque sorte d'entité vivante, avec les Vaishnavas, avec les matérialistes, avec les gens qui sont ignorants. Hein. Donc tout ça fait partie de l'évolution de la conscience. Hein. La conscience par rapport à Krishna, Dieu la personne suprême. On ne voit pas Krishna de la même façon le premier jour, sauf si on est né dans une famille Vaishnava, une famille qui est liée au culte Vaishnava. Moi, la première fois que je suis arrivé ici, ça fait 45 ans, je sais pas, je ne me rappelle plus, 40, 45 ans. J'ai regardé les Murtis, je me suis dit, mais c'est quoi ces poupées là? Pourquoi ils sont en train de danser devant des poupées? First time I came here, I saw the deities 40 years ago. I said, why they are dancing in front of dolls? You know? I was impersonnaliste. J'étais un impersonnaliste. Je commençais à discuter avec les dévots, mais non, Krishna n'est pas comme ça. Krishna c'est Brahman.
And I was studying all the different scriptures, you know. J'étudiais toutes différentes écritures personnalistes. Si bien que le responsable des invités m'a fait venir et m'a dit, toi, tu crées trop de problèmes ici. Tu répands la philosophie impersonnaliste dans le temple. He told me, you create too much trouble. You spread impersonalism in the temple. So you have to go. You have to quit the temple. Il m'a dit, you have to go. Who said it? It was the... I don't know, he's not from this world anymore. Maybe Buttaklit at that time. Remember Buttaklit? You remember him? No. Prabhupada disciple. At that time there was Buttaklit, there was Charanambujja, there was Vishakriti, you know, they were all taking care of Bhaktas. Yeah, later Jagannath Tirtha. This was, you know, the direct Prabhupada disciples were taking care of the temple at that time. So he told me, you have to go. And suddenly, my heart broke down. I said, I have to go. So they took me in the bus, because at that time there was a bus between Paris and New Mayapur. And they were doing Harinam every day in Paris. And every weekend they were bringing devotees. Qu'est-ce qu'il y a? I was saying, look, there was a bus between Paris and New Mayapur. What's that? She was talking about the bus, you know. Uh-huh. And every weekend they were bringing the new neophyte, you know, who wanted to make experience in New Mayapur, you know. Every weekend, way and back. So suppose they were bringing 10 guests, and Monday morning, maybe 5 guests will go back, or 10, or 5, or 6. Because you had 3 days at that time. 3 days. And so, let's say, after 3 days, either you go back to your place, you do what you like, or you become devotee. It was the rule for the guests. We were sleeping in the la chapelle. Yeah, it was the dormitory for the guests there, chapelle. So every morning, Mangalartik, class, and 3 days, after 3 days you decide, so you want to become devotee? Devotee for the men, shave head. Oh, wow. Finish. You belong to you belong to New Man. Which bathroom did you use? Huh? Bathroom. Where did you brush your Where was the bathroom? Yeah. Ah, Downstairs in the basement. downstairs here. Oh. The basement here. So, as I told you before, I could not become devotee. They kicked me out. Oh no. And so the bus took me back to Paris. And in the bus was Vanaprastha, you know, Jayantakrit. I don't know, he's sannyas now from the Anavamat. He was preaching to me, how come, you know, you're an intelligent guy, why you don't stay, you understand the philosophy, you know, Krishna is God, and, you know, like 3 hours preaching to me, you know. Then he said, you stay in Paris, temple? So I said, okay. So I joined in Paris actually, not in New Mayapur. He stayed there. Radha Govinda Madhava kicked me out. Then after I was doing some Harinam Bhakta program in Paris,
and came back to New Mayapur and washing the pots. But at that time, the pots, washing the pots outside, inside, and outside the pots, you have to look like a mirror. The ladies can put their kajal and tilak, in the pots. It was so brilliant. If you don't do like this, you have to go on till your pot is really clean. So I think I did this for 1 month. And after making, okay, you are fit for book distribution because you clean the pot good. Then I end up on, on book distribution, but I was so impersonalist in my heart. I didn't want to meet anybody, I didn't want to approach people to talk about Krishna, This materialist, I don't want to meet with them, I don't want to preach to them. So I end up on a parking lot. Actually, at that time we had parking, books, carrying books and going to people who were putting their goods, their shopping in the car. Oh, 1 minute, this is for you, the books. You had some top distributors there, like in marathons, there are 10 books like this. They're giving people 10 books, and they look in their wallet, in the wallet of the people and take the money. Very powerful yogis. Yeah, I saw this. But me, I was not, maybe if I distribute 1, 2 books every day, it was very, heart purification, to go and see people and speak about Krishna and speak about the qualities of the books. For an impersonalist, it was very difficult. But gradually, I got some purification. At that time, it was so cold because I went out in winter. It was so cold, freezing cold. It's not the winters we have now. It's very cold winter, like -5, -10, on the parking lot all day. And only prasad you have is... Peanuts? No, it was warm halva in thermos, very sweet. And also we put some fresh cream. It was cool. Fruits and anyway, so prasad like this. And we didn't have any shelter because it was so cold. So we were going also in the toilet. At that time it was the beginning of the, this air flusher, for the hand, It was a long time ago. They installed this in the toilet, so we are going in the toilet and, warming the hands. And coming back to distribute. So we had big books like this, big books, okay, in French, Bhagavad Gita, and also we had Bhagavatam. And so in the beginning I distribute maybe 1, 2 books every day. Then after gradually, like 20 books every day. But we ask big money for it. You cannot give. Okay, so how we worship? We worship Damodar. We have to give all our concentration for this worshipping of Damodar, because this worshipping is very powerful. Actually, all the devotional service done. That's why I accepted this morning to give class, because usually I don't give class. But my companion Sita said, "Look, I don't want to give the class. Why don't you give the class?" I said, "Thank you." I was thinking, this is Kartik. If I don't take
the opportunity then when I will get it back. Because every small devotional act accomplished in Kartik is so powerful. It's multiplied by 1,000. And okay, you can have this mentality, say, okay, I go one time in Mangalartik, then I go 1,000 times. I'm finished for the rest of the year. Some make some calculation like this. One round is 1,000 rounds. One Srimad Bhagavatam class, so much hearing, speaking, reading. It's very, very powerful month. Très, très, très puissant comme mois. C'est aussi le mois de Radharani, de l'adoration, puisque évidemment derrière Krishna il y a toujours Radharani qui est là, la meilleure adoratrice de tous les Vaishnavas. Donc on appelle aussi ce mois de Kartik le mois de Radharani. Et vous avez beaucoup de festivals qui sont dans ce mois. You have many festivals in this month. Vous avez, donc on a passé déjà Bahulastami. Bahulastami, c'est le... Vous connaissez? C'est l'apparition de Radhakund. So, Bahulastami appeared when Krishna killed Dhenukasura. No, Aristasura. Dhenukasura is the favorite of Sachi. You mixing. Aristasura. The bull, hein? C'est ça? Yes. Aristasura. Krishna smatché Aristasura. Et les gopis sont venus le voir avec Radharani, ils m'ont dit Krishna, c'est gentil, tu nous as libérés de Aristasura, mais tu as tué un, comment ça s'appelle, un boule, un taureau. Il a dit, mais c'était un démon qui vous embêtait et tout ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? What you want more? I kill, a demon, I didn't kill a bull. And they said, no, okay, thank you very much for killing the bull, but still you got some, comment ça s'appelle, sins to purify. So, and for this, you have to travel and bathe in all the holy rivers. Krishna is not going to travel for this demon. Je vais creuser, il a creusé avec son heel, c'est ça? Son talon, with his heel, and he called all the holy rivers. We can call few holy rivers, right? With the Brahman mantra. What is this? Gange Cheva, Yamune Cheva, Godavari, Saraswati, Narmadi, Sindhu, Kaveri, Jalismin, and you take your Brahman thread and you create holy water. Amazing. Or sometimes you go to bathe in a place, a lake or the ocean. You have your Ganga. You put one drop Ganga in the water, everything becomes Ganga. So Krishna, he called all the holy rivers. Il a appelé toutes les rivières. Il dit, s'il vous plaît, remplissez ce pound, parce qu'il faut que je me baigne pour me purifier de mes péchés d'avoir tué ce taureau. And after Krishna, the gopis were happy, of course, but Krishna said, look, you also you have to get purified. Vous aussi? So, where are you going to be? You take bath in my place, because you have to get purified also. You participate in this. You were present. And no, they said, Radharani said, no, I don't bathe in your place.
C'est contaminé. Yes, it's contaminated place because you left all your sins inside. Shyamakund. You left all your sins. So they took their bangles. The only tools the Mataji they have is bangles. They break their bangles and they start, digging the place. And they asked Krishna, can you, okay, Krishna, he said, okay, I bring the holy rivers for you. So, and then this day, Krishna declared, Radhakund is none different from you, Radharani. So it's very, very holy place. So we have Bahulastami festival, and then we're gonna have Govardhan Puja, Go Puja in this month, many festivals. We have Gopastami, and we have Srila Prabhupada disappearance, and many surcharge. This month is surcharge with devotional meditation, prayers, festivals. A very important month for us. Of course, this is very nice to read about this now, but even if we are in the Vishnus, the creation, our mind is going back to Damodar. And the previous chapter, actually, of the Srimad Bhagavatam, if you remember, le chapitre précédent du Srimad Bhagavatam, vous avez lu assez rapidement, vous êtes passé assez rapidement. Le chapitre 2, the chapter 2, is about devotional service, and it's explained how we can attain the perfect meditation. Comment nous pouvons atteindre la méditation parfaite, spécialement dans ce mois de Kartik. I don't know if you remember all these verses. Practically, when we were brahmachari, we all learned by heart. Haribol. Tu vas à l'école? C'est bien. Tu es contente que Tata aille dans la classe? Vous vous rappelez certains versets du deuxième chapitre? Previous chapter. Because now we are in the beginning. Maintenant on est au début du troisième. Le deuxième, c'est un des chapitres les plus importants du Srimad Bhagavatam. Parce que c'est décrit vraiment le processus du service dévotionnel. Non, par exemple. Alors vous avez, si ça vous intéresse, Prabhupada a donné beaucoup de classes sur le deuxième chapitre. Many classes on this second chapter of Srimad Bhagavatam. Srinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Eridiyantashto Hiyabadrani Vidunoti Suritsatam. Krishna, I'm going to read in English, this is in English, I'm sorry. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul, in everyone's heart, and the benefactor of a truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of a devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. So this is one very important point, actually. So we know that Krishna is in everyone's heart, and he himself cleanses the heart of a devotee.
But for this, we have to fully desire, to hear the message of Krishna. That is what this is very important in the Kartik month, to get absorbed in the pastimes of Damodar, to study the prayers. I'm not going to do this now. I was, but this prayer from Satyavata Muni. Satyavata Muni was impersonalist before. But he had some discussion with Narada Muni on devotional service, and then he composed, he said, wow, this is the topmost realization I can have. C'est la plus haute réalisation que je puis avoir de la vérité absolue. Donc c'est lui qui a composé ces versets. Namam Ishvaram Sachitanam Darupam Ratsat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Biyo Lukala Dava Manam Param Ristam Matyam Tudruta Gopyam. So many verses, nice verses. C'est bien de les chanter chaque soir et de les étudier aussi en détail. Il y a une énergie de dévotion très intense de ce Muni. C'est une poésie très élevée. Une poésie très élevée qui nous décrit en fait la source de tous les avatars, comme expliqué dans ce chapitre. Et pour ça, il faut se préparer, il faut préparer son cœur. Abhadrani. Abhadrani signifie tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est anartha. Donc il faut préparer bien son cœur, le purifier de tous ces anarthas, afin de pouvoir s'absorber dans le prema en fait. C'est ce niveau de poésie d'Amodara Sakam. C'est l'ascenseur, comme explique Srila Prabhupada, c'est l'ascenseur direct pour le pur amour de Krishna. D'accord? Questions? Commentaires? Jai Srila Prabhupada ki jai, Sri Damodar ki jai, Srimati Radharani ki jai. So today is Ekadashi? Yes. Oh, it's more intense. On peut remarquer que dans la chanson d'Amodar Astaka, en fait, ça vient du Vishnu Puran qui est soi-disant écrit il y a 5000 ans, mais en fait qui remonte à beaucoup plus avant. On glorifie le divertissement de Yashoda, qui est la reine de Vrindavan, qui essaie d'attacher Krishna, qui se laisse attacher par Krishna parce que Krishna revient. Mais quand même, à la fin, le dernier verset, il glorifie le nom de Radharani. Parce que le nom de Radharani est très intime et on n'en parle pratiquement pas dans les Védas. Non. Et il y a un érudit, là, Hari Parshad, il faisait une recherche pour savoir qui c'est qui adorait Radharani avant les Goswami. Parce que c'est les Goswami qui ont fait ressortir l'importance de Radharani. Mais avant, c'était très caché. Et c'est rare les textes qui parlent de la dévotion de Radha et Krishna ensemble. Et en fait, ce verset du Vishnu Purana, sous forme de chanson, c'est un verset qui glorifie à la fin le divertissement de Radha et Krishna. Très bien. Très bien. Merci. Jai Srila Prabhupada ki jai.